Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous foutez là? Mes amis m'appellent le prince. C'est joli ce que vous jouez. Ce serait bien dans le second acte. Dommage que ça reste une œuvre inachevée. Pourquoi inachevé? Dans cet état, ce serait difficile. J'ai eu des jours meilleurs. Infarctus. Le second et le dernier. Ça peut pas attendre. La première est dans 2 semaines. Je dois encore écrire 3 chansons. Et Dieu qui me fait ça pour arranger les choses. Mais on vous évite le pire, monsieur Bluestone. Quand on va trouver votre corps, ça va donner dans le genre corbillard, grand guignol, enfin le cirque habituel. On fermera la boîte et votre ex-femme versera des torrents de larmes dans son mouchoir. Qu'il serve enfin à quelque chose. Elle les a achetés à prix d'or, brodés à l'ancienne. Mais pour moi, elle n'aurait même pas un Kleenex. Peut-être qu'à la lecture du testament, elle sortira son mouchoir. C'est l'histoire de ma vie. Oui, je sais. Étrange qu'un homme réputé pour sa sensibilité artistique ait vécu tant de mauvaises expériences dans sa vie privée. Quoi encore? C'est l'heure de jouer au jeu de la vérité maintenant? Le prince des ténèbres. Vous seriez ici pour m'emmener en... Oh non, 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 pas ça, non. On nous appelle souvent les transitoires ou les intermédiaires, monsieur Bluestone. On aime beaucoup votre musique là d'où je viens. Alors avant qu'on ne prenne des dispositions à votre égard, bientôt, je viens vous offrir un petit cadeau dans l'espoir que par la suite vous nous rendrez visite là où nous sommes, de temps en temps. Quel genre de cadeau? Oh, ce que vous voulez, monsieur Bluestone. Carte blanche. Passé, présent ou futur. Je vous emmène où vous voulez. J'y vais en spectateur, c'est ça? Vous ferez ce que vous voudrez. Où je veux? Et n'importe où? N'importe quand? À votre choix, monsieur Bluestone. Vous avez le temps et l'espace en votre pouvoir. Réfléchissez bien. À vous de choisir. Je voudrais retrouver Marie-Hélène Cosgrove. Vraiment. Vous avez l'univers tout entier à vos pieds et votre souhait est de retrouver Marie-Hélène Cosgrove. J'ai connu de nombreux échecs dans ma vie et le premier, ça a été avec Marie-Hélène. Marie-Hélène avait... Je sais. Des cheveux blonds comme les blés, épais et brillants, coiffés à la page, de belles jambes. Une généreuse poitrine moulée d'une manière provocante par un pull un peu trop étroit. Elle s'est mariée avec un crétin du nom de Bob Bolling. Elle évolue entre les assurances, la vodka et de vagues souvenirs à propos de ce qu'elle croit avoir connu et qu'elle appelle sa période dorée. Rien à voir avec la Marie-Hélène de maintenant. Celle d'alors, en octobre 1948. On était tous en dernière année d'université, on avait été invités chez elle et je l'ai embrassée. Pour la première et pour la dernière fois. Les mortels, vous ne changerez donc jamais, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Bluestone, j'espère que vous et vos hormones passerez du bon temps ensemble. Santé.
c'est toi. Marie-Hélène. Mais enfin, qui d'autre voudrais-tu que ce soit? Tu vois bien, Binky. Allons, reste pas planté comme une souche, rentre. Blaustein. Alors tu es venu nous distraire. Nelson Baxley. Excellent, Blaustein. Cogito ergo sum. Et la prochaine fois, tu le diras sans hésitation. Alors nous y voilà, Blaustein. Dernière année. Ça donne vraiment envie de savoir ce que l'avenir nous réserve, tu trouves pas? Je vais te dire le tien. La Corée, médaille de bronze, croix de guerre, une blessure à l'aine. Plus tard, producteur de télévision, 2 divorces, 2 Oscars TV, un début d'ulcère. À tout à l'heure. C'est la fête, Blaustein. Hé, pas de parents à l'horizon et j'ai dégoté de l'agneau du tonnerre. Du Bourbon, mon vieux, du Bourbon. Rendez-vous à la cuisine. Si t'as un mot de ta mère, je pourrais t'en mettre dans ton coca. À moins que toi, tu préfères le sirop d'orgeat. À tout à l'heure. Hey, Binky. Laura. Évite le bourbon, c'est de l'essence. Et c'est le scotch qui est caché sous l'évier. Oui, d'accord. Mais comment... Prince? Vous avouerez que tout ça est un peu étrange. Et ça ne fait rien à Laura de vous avoir à l'intérieur d'elle? Non, elle ne s'en rend même pas compte. De son côté, elle est en train de s'extasier sur ce bellâtre d'étudiant avec le gilet bleu. Comment trouvez-vous Marie-Hélène? Je suis déçu. Je ne me souvenais pas d'elle comme ça. Elle me semblait plus raffinée, plus sophistiquée. Son corps n'est pas pareil. Pour moi, c'était une sorte de croisement entre Betty Grable et Wonder Woman. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est une fillette. Non, vraiment? Alors, pas de déclaration enflammée, hein? Je me prendrais pour un vieux satyre. Vous la connaissez? Oui, un peu. Teresa Golovitch, je crois. Marie-Hélène invitait toujours quelques laidrons à ses soirées pour qu'on la remarque davantage. Ce soir, ça devait être le tour de Teresa. C'est une de vos amies, alors? Non. Je l'ai toujours évitée. Pauvre fille. Elle était toujours mal sapée, jamais dans le coup. Tout ce à quoi je m'efforçais d'échapper, elle était tout ce que je ne voulais pas être. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que peut-être elle aurait aimé échapper à ces choses, tout comme vous? Non, je l'avoue. Vous pouvez tout me dire, Prince. Que s'est-il passé pour elle? Vous ne vous en rappelez pas? Je parierais qu'elle s'est mariée avec un dentiste de province. C'est ça? Elle s'est suicidée. Oh, mon Dieu. Oui, je me rappelle. On en a beaucoup parlé à l'école pendant un jour ou deux. Quand? Ce soir. Elle a pris le bus pour rentrer, réalisant que toute sa vie n'avait été que peine et solitude. Et elle a pensé qu'on n'avait même pas vu qu'elle était venue. Personne, même pas Blaustein. En descendant du bus, elle a réalisé que cette nuit était comme toutes les autres. Et que ce serait comme ça éternellement. Alors, quand le bus suivant est arrivé, en retard sur l'horaire et roulant beaucoup trop vite, elle s'est jetée sous ses roues. Excusez-moi.
Laura a envie d'aller au petit coin. Teresa, comment ça va? Depuis quand ça t'intéresse, Blanstein? Depuis ce soir. Toi et moi, nous avons des tas de choses en commun. Tu chantes dans la chorale, n'est-ce pas? Ça m'arrive. Et quel est ton morceau favori? Blanstein, rends-toi donc utile et va nous jouer de la zizik sur ce truc. Pas maintenant, Bob, tout à l'heure. D'accord, c'est vrai, t'es loin d'être le meilleur du monde. Mais ce soir, on n'a pas le choix. Vas-y, Blanstein. À toi. Qu'est-ce que je joue? Bah, t'es un fanat des comédies musicales. Joue donc un truc de Broadway. Binky a fait des progrès. I like New York in June. How about you? I like a Gershwin tune. How about you? I love a fireside when a storm is due. I like potato chips, moonlight and motor trims. How about you? I'm mad about good books. Can't get my fill. And Franklin Roosevelt's looks give me a thrill. Holding hands in a movie show when all the lights are low may not be new, but I like it. How about you? Terry, tu es merveilleuse. Blanstein joue les Casanova. C'est le couple parfait. Bien sûr qu'elle était merveilleuse. Elle a chanté son requiem. Il faut que je m'en aille, j'ai un bus à prendre. Oh non, reste. Je connais des gens à New York, je leur parlerai de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne connais personne à New York. Peut-être pas encore, mais je suis musicien et je sais que tu as du talent. Tu viens de nous montrer en 32 mesures que tu avais plus de talent que n'importe qui. Oui, c'est ça. Une nuit, une réception, une chanson, et ça y est, me voilà quelqu'un. Attends, viens par ici. Monte. Pousse-toi. Bon. Écoute-moi, pendant 16 ans, personne ne m'a regardé 2 fois de suite. Personne n'a remarqué mon existence. Et là, parce que je chante, parce qu'on me dit que peut-être j'aurai un peu de talent, tout d'un coup, là, je deviens intéressante. C'est comme ça que ça marche? Oui, exactement comme ça. Tu vois, c'est comme moi. Personne ne faisait attention à moi. Et puis on a découvert que je jouais du piano. Et c'est normal? Bien sûr que c'est normal. Tu vois, tes chansons ou ma musique, ça fait partie de nous. Et si on ne montre pas aux autres le meilleur de nous, on ne peut pas vraiment leur reprocher de ne pas nous remarquer. Écoute-moi. On va se voir demain. On va travailler ensemble. Tu vas voir, tout va s'arranger. S'il te plaît. Je vais y réfléchir. Je veux que tu me le promettes. Et pourquoi? Tu voudrais qu'on t'aime? Comme tout le monde. Alors, quand on frappe à ta porte,
Fais un peu confiance. Accepte au moins ceux qui veulent te donner ta chance. Alors, on se voit demain et on travaille. Ok? T'es vraiment un gros bêtard. Là, je m'en vais. Bonsoir. Laissez-la, monsieur Bluestone. C'était très bien. Maintenant, vivons d'espoir. Croyez-le ou pas, j'ai environ 1 million de choses à faire ce soir. Alors dites-moi donc ce que vous avez décidé. Vous allez faire votre numéro avec la petite Cosgrove ou non? Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Enfin quoi, Bob, je t'ai dit non. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est oui, c'est non, on sait pas ce que tu veux à la fin. Tu ne devrais pas agir comme ça avec moi. Eh, mon petit Bob, si t'essayais d'abord de lui parler un peu. Ah, Blaustein. Ah, fous-moi le camp d'ici. Il a raison. C'est à toi de partir. Tu ne penses qu'à ça, mon vieux. D'accord, mais je ne reviendrai pas. On parie? Quel crétin. Ça m'est bien égal s'il ne revient jamais. Je ne le verrai pas même s'il était le seul garçon sur Terre. Il l'est pour toi. Quoi? Oh, ce que je veux dire, c'est que chaque chose a son temps, Mélie. C'est plus facile comme ça. Binky, tu me promets que tu seras toujours mon meilleur ami? Je crois que je le suis. T'es vraiment batte, mais parfois t'es étrange. Merci, Mélie. C'était très sympa. Hé, Blaustein! Terry, t'es encore là? Terry, je croyais... J'ai cru que tu rentrais. Oh, bah, j'étais bien, alors je me suis dit, allez, un dernier pour la route. J'ai raté mon bus. Mais Laura, choup, va me ramener chez moi. Mais c'est formidable, tu... Oh, ne change pas de sujet. La grande question est, à quelle heure demain? Je te trouverai. Promis, Teresa, on va se revoir. C'est mon morceau. À demain, Terry. Terry! Terry, allez, rentre! À demain. T'es vraiment un gros bêta. Love, Terry. 3 maris, 4 enfants, 3 petits-enfants, 6 millions d'albums dans le monde, de la part d'une fille qui aurait dû se suicider parce qu'elle était désespérée à l'âge de 16 ans. C'est bien. N'est-ce pas, monsieur Bluestone? Vous le saviez? Vous l'avez toujours su. C'est pour la protéger que vous m'avez emmené. Je vous ai emmené là où vous vouliez aller. C'était votre décision, monsieur Bluestone. Je n'ai procuré que le moyen de transport. Hein? Et à quoi ça vous mène? Je suis un artiste, je suis comme vous. Je recompose la symphonie humaine. Mozart est mort à 35 ans, c'est très jeune. Gershwin n'en avait pas 40. Alors, laisser une Terry Golovitz partir à 16 ans? Non, le monde est déjà assez minable.
En ce qui me concerne, suis-je prêt à y aller là-haut? Non, 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 non. Ce sera un peu différé. Voyez-vous, l'administration là-haut n'a jamais vraiment tenu à ce que l'on s'amuse à modifier le cours de l'histoire. Alors comme on a tout chamboulé dans les projets célestes, je ne pense pas qu'on vous accueille à bras ouverts. Oh, espèce d'escroc, vous voulez m'envoyer jouer ma musique au purgatoire depuis le début. C'est vrai que je me réjouis de vous avoir parmi nous. Mais ça n'aura qu'un temps, je vous assure. Jusqu'à ce que mon frère, qui est aux cieux, se calme et vous accepte. Je viens à peine de mourir et il me faut déjà un avocat. On essaiera de vous installer dans un coin tranquille. Certains disent que ça ressemble un peu à une pauvre banlieue. Ma foi. Et combien de temps devrais-je rester dans une pauvre banlieue avant de pouvoir grimper au paradis? Oh, juste une année ou deux. Le temps qu'il leur est nécessaire pour... disons, le temps qu'il leur faut pour mettre à jour leur dossier. À moins que vous ne souhaitiez remettre les choses comme elles étaient. Non, 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 non. Après tout, ça ne peut pas être pire. J'ai vécu dans une banlieue. À la bonne heure. Oui. Vous allez retrouver plein d'amis et de confrères là où nous allons. Ça vous plaira. Bugsby Berkeley parle de monter une nouvelle comédie musicale. Et je me suis laissé dire qu'il y avait un festin de Trimalcion organisé dans les jours prochains chez Petron, si mes souvenirs sont exacts. Et je suis persuadé que vous y serez très heureux. Voyez.